La République du Bénin, Est-Dahomey, a demeuré pendant près de 3 siècles l'une des plaques tournantes de la traite négrière en Afrique. Elle détient une infinité de trésors et d'histoires qui méritent d'être visités. Le Bénin est l'une des destinations les plus accueillantes d'Afrique, avec une population dont les habitants éprouvent du plaisir à partager leur histoire, leur art de vivre et leurs croyances. En gros, le Bénin a beaucoup de choses à offrir au monde en matière d'histoire africaine et de culture. Nous vous embarquons pour ce numéro à la découverte d'une commune pleine d'histoire, le Bénin, vue de Zobodomé. L'alpha et l'oméga du royaume de Dahomey nous confie à travers l'arbre généalogique Sa Majesté Glélé Langafin Aïhotogé, roi de Kana, dans l'arrondissement le plus historique de la commune de Zobodomé. En matière d'histoire, le Dahomey d'aujourd'hui, ça a commencé par Zobodomé. Puisque notre aïeul Dobagli-Genou, c'est lui qui est arrivé créer ce royaume en passant par Zobodomé. Puisque le roi, notre aïeul Dobagli-Genou, c'était un chasseur qui est à Dansa. Vous devez connaître un peu l'histoire de Dansa. Entre-temps, les 3 frères se sont séparés. Mais l'autre a pris la direction de Porto-Novo. Le second est resté à Chola, à Alada. Et Dobagli-Genou, le troisième, a pris la direction de Zobodomé dont on parle. Entre-temps, il n'y avait pas le nom de Zobodomé. Ce dernier dont je viens de vous parler a nommé cette zone Lanzomé, puisqu'il venait faire la chasse ici. Et les gros gibiers, il trouvait et puis il venait faire sa chasse. Il restait des mois durant avant de retourner encore au bercail à Alada. Donc, après leur séparation, la séparation des 3 frères, il a pris la direction où il faisait sa chasse. Et pendant qu'il faisait la chasse, il a trouvé une dame dans le milieu où il a fini par l'épouser. Donc c'est cette dame qu'il a amenée au bercail, et c'est à Alada, où celle-là lui a fait 5 enfants. Et il s'agit de Kanressou, Sambor, Tako Tonou, Sron et Djebo. Après leur discussion où ils se sont séparés, lui il a pris la direction de Lanzomé pour venir s'installer définitivement. Donc là où il s'est installé en son temps, c'est cet endroit qu'on appelle la Daho aujourd'hui dans Zobodomé. De cette position, il a bougé pour aller s'installer de nouveau encore à Huawei, là où nous appelons Huawei aujourd'hui. Donc à sa mort, ses 5 enfants sont allés s'installer à Huawei et ils faisaient la navette entre Huawei et la Daho qui est dans Kana. Kana dit Zobodomé. Donc c'est la vraie histoire de la position de Dobagli-Genou et ses 5 enfants. À sa mort, ses enfants ont commencé par se disputer aussi du trône. Donc par fini, leur grand frère Kanressou a son enfant Ribadja, qui s'appelle Antan Aro. C'est Ribadja qui est le frère fondateur du royaume de Dahomey. C'est comme ça que nous, la progéniture, on a commencé par arriver dans cette vie par le biais de notre aïeul Ribadja. Donc de Ribadja, vous allez voir Akaba, Agadja, Tegbessou, Penga, Agonglo, Gezo, Glélé et
Béhanzin et Agboulé-Agbo. C'est comme ça que l'évolution de la progéniture du royaume de Dahomey a commencé. Située au sud du Bénin, dans le département du Zou, la commune de Zobodomé est une terre dont la biodiversité et la pluviométrie sont fortement marquées par la présence de la forêt classée de la Lama. Elle s'étend sur une superficie de 825 km² pour une population estimée à plus de 90 000 habitants, dont le groupe socio-culturel Fon est majoritairement à plus de 93%, suivi des Yoruba et des Adja, avec une forte inclinaison pour la pratique des religions endogènes. Elle est limitée au nord par les communes de Boikon, Kové et Zakota, au sud par les communes de Lalo et Tofo, à l'est par les communes de Wenhi et de Zanyanando et à l'ouest par la commune d'Agmaïzou. Cette commune est subdivisée en 11 arrondissements que sont Akiza, Avlamé, Kanan 1, Kanan 2, Domé, Bokissa, Kousoupa, Massi, Tanwehesu, Zoukou et Zobodomé. Kanan est le siège historique de la commune de Zobodomé. Il regorge majoritairement les sites historiques et touristiques. La grande partie de cette histoire-là, c'est ici à Kanan. Tout s'est passé à Kanan. Vous comprenez? Tout s'est passé à Kanan. L'une des richesses sur laquelle est basée et la commune de Zobodomé, c'est surtout son caractère touristique. Vous savez, c'est une cité purement historique. Lorsque nous parlons, pour ceux qui maîtrisent un peu l'histoire du royaume de Dahomey, Kanan, la localité de Kanan, dans la commune de Zobodomé, dans le royaume de Dahomey, Dahomey n'est pas des moindres. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur la terre de Kanan. Aujourd'hui, quand on est dans la commune de Zobodomé, vous comprenez. Donc, en termes de sites touristiques, il y en a beaucoup. Nous avons aussi des forêts sacrées, nous avons des palais royaux, il y a tout ça là dans la localité. Vous venez à Kanan, presque tous les rois ont leur palais ici. On a au moins 8 palais qui sont pour les rois du Dahomey à Kanan que je gère aujourd'hui. Il y a le palais du roi Agadja, il y a le palais du roi Tegbessou, il y a le palais du roi Pengla en a 2, et il y a le palais du roi Gonglo, il y a le palais du roi Gezo, et il y a le palais du roi Glélé qui aussi en a 2 dans Kanan. Donc ça fait 8 palais royaux qui sont en ruine. Le palais du roi Glélé, Langanfin, à Ihotogbe de Kanan, le palais du roi Gezo, construit depuis 1820, pour ne citer que ceux-là, font de Kanan la cité historique de Zobodomé. Ici, au palais du roi Gezo, construit depuis 1820, on peut apercevoir plusieurs emblèmes comme celui des rois Gezo, à Gonglo, Gaïhesu, Glélé et bien d'autres. Ici, nous sommes dans le palais du roi Glélé, non loin de celui du roi Gezo. Le père Glélé et son fils Gezo ont leur palais côte à côte. À l'intérieur du palais se trouvent 2 cases, Sinoutin, la case Sinoutin et Adjelala. Sinoutin, si le roi veut faire des cérémonies ubation, si on veut tuer les bœufs, les moutons, les assins qui représentent nos ancêtres là, on les ramène là. C'est ça qu'on a dit Sinoutin. C'est un lieu saint et sacré qu'on adore nos grands rois là et les reines. Diakor, retour au bercail des âmes des aïeux du roi Glélé, inhumé à Logon pendant son règne. Si on entend Diakor, on entend le roi Glélé. Diakor signifie quoi? Dans l'ancien temps, Zanvo, ceux qui ont quitté Adja, puis ils ont stationné il y a un village qu'on appelle, qui se trouve dans Zobodomé, Logon,
où il fait nuit là, ça veut dire Zankou au filet d'eau et si Zankou au filet d'eau le corps a été inhumé là. Et puis, dans des jours à venir, au moment que le roi Glélé a pris le pouvoir, il a ramené le corps de ses aïeux, de ses grands-pères. Ils ont été inhumés à Logon, à Cana, et en disant Wadjakora, famille Touélé, parce que Megbome était ici, Wadjakora, famille Touélé, d'où le mot Djako. Djako vient rester auprès de tes frères ou bien de tes fils. Un palais entretenu par le roi Glélé Langanfin Aïhotogbe de Cana sous fonds propres jusqu'à nos jours. Et c'est avec son propre fonds qu'il a réalisé tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Avec ça, il peut collecter et acheter des carrés construits pour ses enfants. Il a dit qu'il va mourir, qu'il préfère de faire des cérémonies de son père, de donner à manger de ses aïeux, c'est mieux que de réaliser pour ses propres fils. Donc, c'est grâce à Langanfin Glélé Aïhotogbe que nous sommes ici maintenant. Si on dit l'entretien, le gouvernement, non. Et on dit, mais nous sommes dans la mer la mairie de Zobo-Domain. Et puis, beaucoup de choses peuvent se passer dans les infrastructures. Mais non. Peut-être ça peut venir dans des jours à venir. L'État excusez-moi beaucoup, l'État ne pense pas en matière de tourisme. Je crois que les gouvernants béninois ne prennent pas trop d'importance au tourisme et à notre culture parce que depuis que l'État béninois a pris l'indépendance en 60, c'est avant-hier que nous constatons que le président actuel a pris le tourisme pour une chose sérieuse. Mais voilà que aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir confiance pour dire que Zobo-Domain va en bénéficier de certaines choses en matière de tourisme, puisque le président a fini son mandat et tout ça là, ça nous inquiète, puisque tant que il n'est pas quelqu'un qui a la volonté d'animer le tourisme, il n'est pas là. Bon, celui qui viendra le remplacer, est-ce que celui-là a le même sens que lui? Donc à partir de là, Zobo-Domain est toujours en arrière en matière de tourisme. Mais la matière première existe à Zobo-Domain. La matière première en matière de tourisme existe. Et si les gouvernants prenaient Zobo-Domain comme une chose sérieuse pour animer le tourisme, puisque en matière de tourisme, il faut anticiper. Il faut injecter de l'argent pour reprendre les infrastructures, pour que les gens puissent, pour que ça attire les touristes vers la chose. Mais aujourd'hui, bon, nous-mêmes qui sommes les majestés, n'avons pas les moyens. L'État, et je parle de la commune d'abord, notre commune est une commune pauvre en matière de choses d'argent, et sans l'argent, nous ne pouvons pas animer le tourisme. À partir de là, je vous dis que vraiment, nous faisons un appel vers ces autorités, les partenaires, pour que la matière première en matière de tourisme que je viens de parler puisse être rétablie pour que les choses là et les touristes arrivent en nombre pour que notre pays voit le Zobo-Domain, la commune de Zobo-Domain, peut être
une commune prospère en matière de tourisme. Nouvelle maison à nous mettons un auto. Bon, on a donné mais télé si meledo. Nous mi tche konumiton. Mini de nous tombe to ni pondo. Nous e wa peto do podene. Be karo mocho bo. Sigbidi kale de nous. Bon nous alogo me do akwatan boblo nous din alogo to on pedi we mo mi modo ko fi dan po ulia. Kun eyin enama alogo mino suko monodo lo ino sodo o mi tola bito poubelle me. Sur cette même terre, en 1892, a éclaté une guerre entre l'armée française et celle dahoméenne. À partir du roi Guézo, la guerre s'est accentuée entre les pays Oyo et le royaume de Dahomey. Et cette guerre, si nous allons encore aller plus haut, ça s'est installé pendant le règne du roi Agadja, où, pas fini, les Yoruba se sont imposés, où le roi Agadja, avec un protocole d'accord, a fini par donner tribut au roi d'Oyo. C'est ainsi que le royaume, bien qu'il est indépendant, mais pas trop comme on entend, puisque au moment où tu donnes tribut à quelqu'un, là, il a une force sur toi. Et c'est quand le roi Guézo est arrivé qu'il a interdit, supprimé cela, pour dire qu'il ne donne plus tribut au roi. Là, la guerre s'est accentuée, et comme ça, le pays Oyo et le roi du Dahomey, ça a commencé par bouger pour faire face à des guerres. De là-bas, on est venu par Clélé, qui, en son temps, lui a essayé de parler avec les Yoruba, puisque sa mère est quelque part de Kétou. Et c'est là où il a encore des accords entre Clélé et les Yoruba, et on se comprend parce qu'il y a déjà de mélange. Donc, c'est pendant que Béhanzin est arrivé que ça a pris autre tournure, où pendant ce temps, les missionnaires français, les Allemands, les Hollandais avaient déjà pris la côte de Ouida, Grand Popo jusqu'à Cotonou, et il n'y avait pas eu entente entre Béhanzin et ceux-là. Donc, pas fini, la guerre s'est encore installée contre l'étranger français et en même temps le pays Nago. Puisque quand le pays Nago a constaté que comme on appelle, une force étrangère est arrivée pour combattre leur maître, bon, là, il y a encore eu des problèmes. Et Béhanzin s'est vu face à l'ambassadeur français. Et c'est là où la guerre entre la France et Béhanzin s'est installée. Pendant 2 ans au moins, puisque de 1890 à 92, là, il y avait une guerre entre la France et le royaume du Dahomey, qui a à sa tête Béhanzin. Donc là, les Français ont pris d'assaut Porto-Novo, et avec le roi Tofa, ils se sont installés à Porto-Novo
pour pouvoir amener leur arsenal militaire à Porto-Novo, proche d'Abomey. Et c'est ainsi que l'armée française a commencé par déranger Béhanzin dans le temps. Et on a commencé par le prendre des territoires à partir de Cotonou, Ouida et consorts jusqu'à Porto-Novo. Les Français, l'armée française s'est déjà installée et a fait face à l'armée dahoméenne qui a à sa tête Béhanzin. L'armée française a fini par prendre de Porto-Novo en passant par Adjong, à Kpadanou, de Bonou, pour tomber à Kokissa. Donc c'est par là où l'armée française a passé pour atteindre le royaume du Dahomey. Et de Kokissa, il y avait eu beaucoup de morts entre l'armée française et l'armée dahoméenne. Il y avait eu un affrontement très dur à Kokissa. On a tué beaucoup de Français là. Et c'est à partir de là que l'armée française a envoyé d'ordre pour prendre l'armée française en tête. Et à partir de là, il y a eu de carnage entre Kokissa et arrivé à Cana. Il y a eu de carnage. C'est-à-dire l'armée française ayant échoué près de 2 fois devant l'armée dahoméenne a pris les taureaux par les cornes où ils ont amené des officiers. Ce que nous avons appris, les officiers de marine et autres qui sont arrivés pour faire face à notre armée dahoméenne, c'est pas moins de 200 officiers. Donc, c'est là où, en 1892, précisément, je crois, le 2 et 3 novembre 1892, il y a eu la guerre entre l'armée française, précisément à Cana ici, dans les palais du roi Glélé, Tcheroué et Ouakon, où l'armée française a fini par eu le dessus sur l'armée dahoméenne. C'est là où le roi Béhanzin était obligé de replier pour retourner à Abomey. 6 jours de recherche de ce dernier dans Cana, l'armée française a fini par des renseignements constater que Béhanzin est déjà à Abomey. Et l'armée a pris encore chemin, l'armée française a pris chemin vers Abomey. Et c'est comme ça que, par fini, Béhanzin est allé dans les maquis pour faire encore 2 ans, de 1892 à 1994, avant de se présenter au général Dodds à Goro. Si nous devons vendre quelque chose à l'extérieur, je crois que c'est cette histoire, c'est cette culture-là que nous pouvons vendre. Vous irez n'importe où dans la commune de Zogodo, mais si les gens doivent vous parler de la culture, ils vont vous envoyer dans la localité de Cana. Donc c'est ce que nous avons, mais malheureusement, nous n'avons pas la chance d'avoir des aides pour pouvoir réhabiliter ces palais-là, pour pouvoir réhabiliter ces sites-là qui vont permettre aux touristes de venir visiter, de venir s'imprégner un peu de l'histoire de Cana. Ça, là, c'est ça nous manque. Sinon, si on s'accorde simplement sur ça, je crois que ça peut déjà développer la commune. La forêt du roi à Gadia, une forêt sacrée qui a joué un énorme rôle dans l'historique de l'esclavage du royaume de Dahomey. C'est ici, à Cana, le point de départ de la route des esclaves sous la tutelle du roi à Gadia. Cette forêt n'est accessible à un public restreint que lors des grandes cérémonies. Route d'esclaves à Cotonou, peut-être le milieu de la route. La route des esclaves a quitté Cana.
Cana, sous le tutelle du roi Agadja. Après avoir ramené les esclaves à Cana, Tota, dans son palais, il y a des rituels à faire. Et ces rituels, c'est ça qui nous amène ici, dans la forêt. En réalité, et non, non. Et oui, quand nous l'avons, et n'a pas à Kassou ou en Tokon. Bon, Fienéon, et nos pays à dénouiller. Bon, nous sommes les deux dés dans nos. Bon, il a les deux sont beaux. À son théorie, les deux sont beaux à son théorie. Il y a aussi, alors, Kaïnou Imbo, les Imbo de bois, mais on sait pas, faut dans le c'est moi, des bois, des bois, nous, de ouais, na sikere, et nous, vous niez. Bon, c'est cuit à nos cuimons de Rona, c'est cuit à ski. Fielo, et nous, à Kassou ou en Tokon. Bon, et nous, les deux, quand nous les deux sont, et les deux sont à son habillé dans les deux, et nous sommes ali. Ali, ouais, route des ali, esclave, c'est un lio. Bon, et mon fille, et naï, à Sosunji, Finéon, Miamo, à Sosunji, Kenta, et Miro, Kenta, Gaïbéo, et ne sont refusés à Sosunji, ben, la plage est finie, pour un sens, Amro, à Sosunji, le nom de Adiadien, nous cocodo, à Sosunji, Finé, nous sommes soyez, et sans soyez, Finéo, et Namlé Ali, Bonamlé Alio, et puis Kentane, beaucoup qu'on pense qu'on cléquia, Finé, no plage, mon cléquia, ben, aïe, ou ben, à bien bateau, mais. Pied dans la route, c'est grave. Nous sommes mis à faire précisément, mais dans la route, c'est ce que la voix ou son midi sont les cacabois, son boulot. Mais pied là, ouais. Ali et Kanmoton yo, fide et Bessie et Diemiwai. Vous prenez les voies. Vous prenez les voies. Vous prenez Cana, Kokissa seulement, près de plus de 50 km. Mais il y a l'histoire sur ce chemin-là. Puisque c'est là où les Blancs ont passé pour arriver ici. Et les lieux sont encore là. Alors nous parlons maintenant, c'est à cause des inhumations. Si on veut faire les cérémonies, les grandes cérémonies, le roi vient ici et on adore ceux qui n'étaient pas plus ici, avec des bœufs, des cabris, un peu de tout. Même moi qui suis ici, je ne pourrais pas rentrer ça comme ça. Hein. Non, je ne peux pas. C'est sous l'ordre du roi que si je suis ici maintenant, vous savez que c'est sous l'ordre du roi. Et puis je ne pourrais pas rentrer tout profondément. Au cours des grandes cérémonies, on invite tout le monde à rentrer dedans. Et c'est à cause des cérémonies, les gens viennent. Mais ce n'est pas permis à tout moment, à toute heure de rentrer comme ça. Maintenant, vous, journalistes que vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Je pourrais vous autoriser à rentrer quelques mètres parce que c'est suivi. De quoi donc pour les jeunes apprenants de se ressourcer et s'imprégner de l'histoire de Dahomey pour mieux développer le secteur du tourisme. Je passe par votre bière encore pour demander à nos enfants, étudiants ou non, de s'inscrire dans des instituts d'histoire pour qu'on puisse former plutôt des guides. C'est une branche que vraiment au Bénin, en général, nos enfants négligent. Parce que quand tu te formes en guide, tu es obligé d'assimiler l'histoire du milieu et ton histoire. Beaucoup de divinités sont à Cana. Et toutes ces divinités ont leur forêt sacrée. Donc, si nous allons prendre les forêts sacrées maintenant, rapidement, on aura au moins 15 à 16 forêts sacrées pour ces divinités-là. Au nombre de ces forêts figure une avec une histoire toute particulière. La forêt Zungozon, située à Cana, dans la commune de Zobodomé. Au temps du roi Agadja, il y a quelqu'un qu'on appelle Pamégan du roi Agadja. Pamégan, ça fait partie de Borungan. Pamégan, c'est quelqu'un qui a travaillé avec le roi Agadja. Si on dit Pamégan, c'est celui qui aide le roi dans le domaine de la thérapeutique, qu'on a de pharmacopée. En biais, c'est ça que je dis, médecine traditionnelle. S'il n'y a pas médecine moderne à l'époque. Donc les feuilles, à l'aide des feuilles, des plantes, on s'en sert. Et puis, celui-là a connu
le roi Agadja. Après le roi Agadja est parti. Donc c'est Tegbessou qui l'a remplacé. Et Tegbessou, il a commencé par... Il s'impose, l'intéressé s'impose au roi Tegbessou. Ah, que faut-il faire pour l'avoir? On n'a pas trouvé solution. Après Tegbessou, c'est Pengla. Et puis, il y a de problèmes. Pour le vaincre, le roi l'a confié à une femme. Dadaodo Yondokponi. Bon, secret ton et de fin bon et monopé tout ton allé yo. Dadaodo Yonona Montoni. Donc la femme représente la dame représente la femme de l'intéressé pendant des années, hein, pour une mission. Et elle a reçu la mission. Pour reçu la mission, et il a un emblème du type. Et c'est avec ce emblème, c'est ça qui lui aide à courir à longue distance. Pour l'attraper, non. Il devient l'air, il devient l'arbre, et on ne le trouve pas. Maintenant, la dame a eu le secret. Maintenant, elle a volé l'emblème et donné au roi. Le roi l'a dit, va déposer. Le roi a fabriqué un emblème similaire et appelé la dame, et la dame a amené l'original, on l'a donné le similaire et puis on a encore déclenché. Et puis, il a utilisé toutes ses forces et il a vu qu'on veut l'attraper. Et il a dit, et nous y a, pour se faire, et il a famille ton les noirs, adoré ton dauphiné, bon, son beau, de forêt, et il faut nous débrouiller. De riches patrimoines qui nécessitent d'être entretenus mais qui courent des risques de disparition, faute des actes de certaines personnes mal intentionnées. Le roi Glélé Langanfin Aïhotogbe de Kana lance un appel à secours à l'endroit des autorités communales. Avec la négligence et ce qui se passe maintenant en matière de renouveau démocratique ou bien où tout le monde se croit indépendant, des chances, nos enfants ou bien d'autres quittent des lieux inconnus et ils rentrent dans les forêts pour détruire les arbres. De l'autre côté, il y a là aussi les peuls qui amènent leurs bœufs dans les choses pour les pâturages et ça dégrade un peu ces forêts sacrées-là. Et nous voulons avoir aussi l'autorité communale derrière nous pour nous aider en tant que Chola et Majesté, nous aider pour maintenir à l'état primitif ces forêts sacrées. Des palais inscrits dans l'UNESCO qui ont besoin d'être rénovés pour mieux révéler Zogodomé au public béninois, africain et mondial. Ça là maintenant, ce n'est pas une affaire de 5 millions, ce n'est pas une affaire de 10 millions. Ça là, c'est gigantesque comme projet et la mairie n'a pas les moyens de le faire. Ça, c'est l'État central. Et je crois que le président Talon en est conscient. Il fut un moment où le président de la France, comment il s'appelle, Macron, et devant Macron, il disait que, attention, Kana, il faut faire quelque chose pour la localité de Kana, parce que Kana est révélé comme la capitale mystique du royaume de Dahomey. Bon, mais il a dit, mais ça ne prend pas comme cela se doit. Les parents sont toujours là, végétant dans une brousse où c'est, je ne sais pas, c'est les peuls transhumants qui utilisent, les peuls transhumants quand ils viennent, ils vont prendre, je ne sais pas, ils vont s'installer dans ces palais-là. Ce n'est pas encore ça. Or, c'est des trucs sacrés que nous devons quand même réhabiliter pour continuer de donner de la valeur à l'histoire de notre localité. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. C'est vrai que le roi qui l'a fait beaucoup, et ce n'est pas encore ça. C'est de grands palais, de grandes superficies. Par exemple, lorsque vous prenez le palais de Tegbessou, c'est quelque chose de jusqu'à 45 hectares. Lorsque vous prenez le palais de Agadja, c'est quelque chose de jusqu'à 38 hectares. Lorsque vous prenez le palais qui est derrière moi là, c'est quelque chose de 25 hectares.
Mais, et quand des projets même viennent, où vous avez besoin des terres pour pouvoir installer ces projets-là, le roi n'est pas prêt à céder, puisqu'il dit que tous ces palais-là sont inscrits dans l'UNESCO, il ne lui revient plus de mettre ces palais-là à la disposition de la population. C'est tout un problème. Zobodomé est également un pôle économique et social dynamique avec un marché animé où se négocie une variété de produits locaux et d'artisanat traditionnel. Les activités agricoles et commerciales sont au cœur de l'économie locale, offrant des opportunités d'emploi et de développement pour la population. Nous sommes ici dans le marché de Zobodomé, encore appelé Zobodo les jours de son animation. Notre marché date depuis le temps du roi Agadja, succédé par une longue liste de rois. Nous l'avons toujours entretenue et nous continuons de le faire pour qu'elle ne disparaisse jamais, avec le soutien des citoyens, autorités et têtes couronnées. Mais le marché n'est pas vaste, malgré son âge, et c'est notre première doléance que nous faisons aux autorités quand l'opportunité se présente à nous. Tous les marchés qui sont venus après sont bien grands. Nous sollicitons une réflexion au niveau des autorités. Mais malgré ça, nous écoulons très bien nos produits, surtout ceux agricoles. L'arachide est le premier produit cultivé en grande quantité dans notre commune. Il est vendu sur toutes ses formes, frais, grillé et même transformé. Les gens viennent de partout sur le territoire béninois et même au-delà de nos frontières pour s'en procurer. C'est la première culture qui nourrit nos agriculteurs, surtout que le climat est favorable. Ensuite, notre deuxième richesse est le palmier. Nous avons dans presque toutes les localités des palmeraies. En saison de récolte, bon nombre de personnes produisent l'huile de palme qu'ils viennent vendre ici en gros et en détail. Nous cultivons également le maïs en bonne quantité qui se commercialise toujours dans ce marché. Le manioc est récemment le soja que nous avons adopté qui marche très bien. Beaucoup se sont formés et sont devenus des spécialistes en transformation du soja. Moi, je suis femme transformatrice soja. Je ne vends que fromage dans le marché. Et je suis présidente des femmes transformatrices soja Zobodomé et présidente UNTCS Bénin, présidente des coopératives des femmes transformatrices, des hommes transformatrices de soja Bénin, niveau national. Nous transformons en première position fromage soja dont nous décortiquons
la peau, nous transformons le lait de soja, nous transformons la viande de soja, nous transformons la farine de soja, lait de soja, viande de soja, gâteau de soja, etc. On est formé par notre présidente de l'Union des coopératives des coopératives qui s'appelle Monsieur Kezodia Lionel, qui nous a envoyé en tant que femme transformatrice par arrondissement de femmes au Togo, et on a fait 3 mois sur pratique et sur les différents types des produits dérivés de soja pour notre commune. Nous avons scindé les stands par catégorie en fonction des produits, qu'ils soient vivriers, accessoires de mode, ustensiles de cuisine et autres. Mais les produits vivriers dominent puisque c'est le besoin le plus important. Il faut se nourrir avant tout. Dans un marché, il y a toujours de malentendus. Ça n'en manque pas ici, mais les autorités nous accompagnent dans ce sens. Un responsable de marché est chargé de s'occuper de toute personne qui fréquente le marché. Contrairement aux chefs de village, qui sont pour la plupart des natifs de la localité et qui maîtrisent bon nombre de son peuple, la responsable de marché est amenée à s'occuper de tout un monde, y compris les étrangers venant de partout. Malanville, Porto Novo, Togo, dans le Mounou et les autres, pour leurs provisions et leurs différentes activités dans le marché. Mais avec le soutien de Dieu, quand les étrangers viennent pour mener leur activité dans le marché, nous les traitons bien et leur attribuons une place à l'intérieur parce que plus les vendeurs seront nombreux, plus notre marché va s'agrandir. Nous travaillons sur ce point. La propreté dans le marché est également notre affaire. Nous sanctionnons les mauvais comportements. Depuis 2 mois, nous avons désormais dans le marché un contrôleur qui nous accompagne sur ce plan. Raison pour laquelle vous respirez bien actuellement, sinon avant, nous avions du mal à respirer. La mairie est également à notre écoute. Elle a promis nous revenir après avoir noté nos doléances et nous sommes actuellement à l'écoute. Entre-temps, nous organisions avec elle des journées de salubrité, mais la population pollue quelques jours après les lieux. C'est toujours mieux d'avoir un contrôleur pour la propreté du marché. Malgré les accompagnements dont elle bénéficie, les responsables du marché évoquent quelques besoins. Nous, en tant que responsables du marché, nous remercions Payavo qui nous a aidé à réaliser quelques parties. Mais il reste, puisque avant, on a fait plaidoyer envers lui de bien vouloir nous faire des pavés dans notre marché. Pavés, vous voyez que la construction que Payavo nous a fait, c'est insuffisant. Vous allez trouver rien que des paillotes fabriquées dont les femmes sont sous pour pouvoir vendre
leurs produits dans le marché. Donc, on a besoin de construction. On a encore besoin des pavés pour notre marché. Si ici est évolué, nous, les femmes qui sommes dedans là, nous serions à l'aise. Même on peut vendre le jour du marché là, de midi jusqu'à 0h, 23h avant de rentrer. Nous avons énormément de besoins. Grâce à notre gardien, les vols ont diminué. Avant, les voyous nous volaient nos ampoules la nuit. Mais depuis 2 mois, ça a cessé. Nous avons surtout besoin de l'eau potable dans le marché. Nous lançons un appel à l'endroit des étrangers, ceux qui n'ont jamais visité le marché de Zobodomé, qu'ils fassent de petites escales par ici pendant leur voyage. Ils seront bien accueillis et trouveront tout ce dont ils ont besoin. Notre marché s'anime en même temps que Boyikon et Tokba. Qu'ils prennent par ici en allant à Boyikon et ils feront leur marché à moindre coût. Outre le marché central de Zobodomé, la commune possède plusieurs autres, dont le marché à Dokuin, situé devant le palais du roi Glélé, en face du CEG Cana 1, un marché qui attend la construction des bâtiments depuis 20 ans. C'est l'ancien maire de Zobodomé, par la collaboration de Akonkparon, et il veut construire, ils ont déjà commencé la construction du marché. Et bon, notre commune, c'est la commune de Zobodomé qui a voulu mettre ça en otage dans le budget communal. Et finalement, depuis plus de 15 ans, c'était comme ça. J'invite spécialement le PR, le président de la République, avec ses ministres, les députés, tous les membres du corps de la République du Bénin, à nous aider à construire notre marché à Dokuin. Parce qu'on a besoin, ils ont planté la pierre maintenant, il y a plus de 20 ans. Ils viennent, ils disent on va faire, rien n'est réalisé. Et en ce qui concerne les agriculteurs, l'État, en collaboration avec la mairie de Zobodomé, les accompagne à travers les fonds FADEC Agriculture et plusieurs autres actions. Il faut quand même leur faciliter le transport de ces produits-là, de là où ça a été produit, vers les marchés. Il faut aussi les aider des fois à trouver des partenaires, des marchés où ils peuvent écouler facilement leurs produits. L'autre chose, c'est les intrants. C'est les intrants, nous essayons de mettre à leur disposition des crédits qui vont leur permettre de pouvoir acheter facilement ces intrants-là. Pour que demain, ils ne disent pas que attention, c'est parce que nous n'avons pas attendu les intrants, ou bien les intrants que nous avons à notre disposition ne sont pas des intrants de qualité. L'autre chose, vous allez constater quand vous allez pratiquement dans ces localités, dans ces arrondissements où on produit on cultive ces produits, il y a des magasins. Les magasins, et ça, c'est la mairie qui construit, il met ça à la disposition de ces producteurs qui t'arrivent de stocker leurs produits dans ces magasins-là. Parce que beaucoup n'ont pas les moyens de construire ces magasins dans lesquels ils vont mettre les produits. Surtout en période de pluie, c'est un peu compliqué pour eux. Donc la mairie essaie à travers les fonds FADEC Agriculture, que l'État met à la disposition de la mairie, on essaie de les aider dans ce sens-là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons pour eux, et ça ne se passe pas très bien comme on aurait souhaité. Il ne sert à rien de produire de ne pas pouvoir écouler. Vous comprenez? Il ne sert à rien de produire de ne pas pouvoir écouler. Et dans ce sens-là, il y a la mairie qui fait beaucoup de choses en leur trouvant des partenaires. Il y a des gens qui viennent de Cotonou acheter, il y a même
des supermarchés. Par exemple, quand je prends les jus d'ananas que les gens produisent ici, tout ça là, il y a aussi Fluido à côté qui prend une grande quantité de soja que les gens produisent. Donc tout ça là, c'est des négociations que la mairie fait avec ces structures qui facilitent l'écoulement de ces produits-là. Donc c'est ce qu'on peut faire avec eux. On les accompagne à travers les crédits, on les accompagne avec ces crédits-là, ils arrivent à acheter les intrants, ils arrivent à acheter ceux dont ils ont besoin. Maintenant, à la fin, on les aide aussi à trouver des partenaires qui viennent acheter les produits. Un héritage historique et culturel vivant. Zobodomé est une destination fascinante où l'histoire, la culture et la nature se rejoignent pour offrir une expérience inoubliable aux visiteurs. Que ce soit pour explorer son patrimoine historique, admirer ses paysages ou découvrir la vie quotidienne de ses habitants, Zobodomé promet une immersion enrichissante au cœur du Bénin. À travers ce travail, vous êtes en train de révéler plusieurs localités sur le plan national comme sur le plan international. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre localité. Zobodomé a un potentiel, qu'on le veuille ou pas, qui, si les gens comprennent, peut contribuer au développement non seulement de la commune de Zobodomé, mais du Bénin entier. Parce que sur le plan international, les gens connaissent un peu l'histoire du royaume de Dahomey. Et quand nous parlons de l'histoire du royaume de Dahomey, c'est d'abord la commune de Zobodomé. C'est que vous allez voir que beaucoup de choses se sont passées dans la localité de Kana, jusqu'à ce que le président de la République ait déclaré Kana comme la capitale mystique. Vous voyez, donc à l'extérieur comme à l'intérieur, je crois que les gens peuvent venir découvrir le label Zobodomé. Si on veut vraiment connaître l'histoire du royaume de Dahomey, ça constitue déjà un moyen par lequel on peut développer le Bénin. Le tourisme. Et quand on parle de développement, quand je prends le tourisme, si nous développons le tourisme, ça veut dire que nous devons aussi développer l'hôtellerie. Vous voyez, dans la commune de Zobodomé, nous n'avons pas d'hôtel. Lorsque vous réhabilitez les palais, vous réhabilitez les sites touristiques, ça veut dire que les partenaires vont venir, les gens vont venir de l'extérieur pour venir découvrir. Ceux qui ont l'habitude de lire dans les documents, ils viendront vivre. Vous comprenez? Dans ces conditions, lorsqu'ils viennent, ils seront obligés de faire quoi? De passer des séjours dans la localité. Et comme ça, là, ils auront besoin des hôtels, des motels, tout ça là. Donc l'appel que nous lançons, c'est que ce soit aux autorités et départementales, que ce soit autorités au niveau central, même les investisseurs, les opérateurs économiques, Zobodomé est une chance pour tout le monde. Ils peuvent venir développer leur activité. Je crois qu'ils ne seront pas déçus. C'est toujours par votre escalier que nous allons passer pour lancer cet appel à nos frères étrangers et présents sur le terrain de venir à Zobodomé pour s'acquérir de l'histoire du Dahomey, de l'histoire de Zobodomé. Et je crois qu'avec ça, il y aura Zobodomé qui sera animé en matière de tourisme et de culture dans notre pays. J'appelle mes amis téléspectateurs, ceux qui nous suivent de loin et ceux qui nous entendent aujourd'hui, de faire pour tout possible pour visiter notre site touristique. Parce qu'aujourd'hui, touriste est cher. L'histoire nous a laissé beaucoup de choses. Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, une visite dans la commune de Zobodomé laissera certainement dans vos souvenirs un panorama des preuves de la beauté culturelle et naturelle de l'Afrique.